Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine, à l'occasion de notre temps fort « Agir pour la transition numérique ». Le BIM est en train de devenir un outil indispensable dans la conception des bâtiments, neufs mais aussi en rénovation. Mais pour être efficace, cet outil a besoin d'être bien utilisé et donc bien compris. Comment garantir la qualité de la donnée dans l'utilisation du BIM? C'est la question que nous posons à Emmanuel Simon-Barbou, secrétaire national de l'Union nationale des géomètres experts, et Julien Mercier, vice-président innovation et prospective du CINOV, la Fédération des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Oui, effectivement, le BIM s'impose de plus en plus dans le monde de la construction et il est important de rappeler que la qualité de l'information implémentée dans les modèles d'information est primordiale. Je le rappelle, effectivement, on retrouve deux grandes familles d'informations, l'information graphique et l'information alphanumérique. Et ces informations vont vivre tout au long du cycle de vie des ouvrages. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme vient de le dire Julien, on a plusieurs types d'informations. Donc pour rappel, dans le BIM c'est un processus, c'est un processus évolutif et la maquette numérique, elle vient se placer comme le socle de production d'un BIM. Donc, la qualité de ce processus va dépendre essentiellement de la qualité de la donnée qui est fournie. Et c'est bien le sujet de notre intervention de ce jour. Donc là, notre propos va porter plus sur les bâtiments existants, c'est-à-dire ceux qui sont à réhabiliter, à restructurer ou à agrandir. Donc, c'est ce qu'on appelle les bâtiments tels que construits ou tels que réalisés, par opposition aux bâtiments qui sont tels que conçus. Alors, acquérir et modéliser la donnée, donc c'est d'abord la modéliser en 3D, bien évidemment, pour une maquette numérique, mais c'est aussi délivrer de la donnée technique sur le bâtiment en question. Donc, cette donnée, elle doit être précise, elle doit surtout être conforme à l'existant. Quand on dit précis, ça ne veut pas forcément dire très détaillé. Le niveau de détail, d'ailleurs, doit être précisé au départ de la mission. C'est ce qu'on appelle le LOD en anglais. Je ne vous le dirai pas en anglais parce que mon accent est quand même pas terrible, mais par contre, c'est ce niveau de détail que l'on va forcément préciser au départ de la mission. Et puis, il y a également des objets paramétriques et des attributs que l'on va ajouter à cette information, c'est-à-dire qu'une maquette numérique, ce n'est pas des traits et des points, c'est vraiment des objets que l'on informe dans la maquette numérique. L'intervenant va aussi veiller à ce que cette maquette numérique soit parfaitement intégrable au processus BIM et partageable par tous les utilisateurs au format IFC. Le format IFC, c'est le format d'échange standard des maquettes numériques. Ce qui est important aussi, c'est de géolocaliser, voire même de géoréférencer cette maquette numérique pour pouvoir la situer dans son environnement. Donc, géolocaliser, ça va être son environnement proche, le quartier, la rue. Géoréférencer, c'est beaucoup plus précis que cela. Cela revient à la situer dans l'espace de manière centimétrique, dans les 3 dimensions, bien sûr, X, Y, autant que Z. Concernant la garantie de cette maquette numérique, la garantir, c'est d'abord assumer la responsabilité de sa précision qui aura été définie au départ, et c'est surtout garantir son exhaustivité et le fait qu'elle est exactement conforme au bâtiment tel qu'il a été construit. Ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, on peut la compléter d'un certain nombre d'informations, essentiellement juridiques ou même administratives, telles que par exemple des limites de propriété, voire même des limites de volume, finalement, puisque bien souvent, une maquette numérique va s'intégrer dans une division en volume. Ça peut être aussi des contraintes juridiques, telles que par exemple des servitudes d'utilité publique ou des servitudes privées d'accrochage ou de passage de réseau. Ça peut être aussi un certain nombre d'informations sur des réseaux qui existent dans ce bâtiment, leur côté sensible ou pas, comme par exemple un réseau gaz ou un réseau électrique, et puis leur position exacte dans cette maquette numérique. Je passe la parole à Julien. Effectivement, comme il a été dit, l'information graphique est très importante et l'information aussi alphanumérique, et ce, tout au long du cycle de vie des ouvrages.
Notamment quand on fait une maquette de l'existant, il est important aussi de travailler en notion d'usage. Il n'existe pas une maquette type de l'existant, mais elle doit répondre effectivement à différents usages selon ce qu'on veut en faire, notamment sur la partie d'information, et être en capacité effectivement de relever les informations notamment structurelles ou d'informations de réseau, et de bien avoir en tête exactement ce dont on a besoin. Et également sur la partie graphique, la modélisation doit aussi intégrer l'usage. C'est-à-dire que par exemple, si on doit modéliser des fenêtres ou si on doit modéliser des équipements techniques, il faut faire en sorte que leur niveau de détail graphique soit vraiment en lien avec ce qu'on veut faire. Et cette information devra vivre, comme je l'ai dit, tout au long du cycle de vie. Ça veut dire que depuis les phases conception, exploitation et exécution, effectivement, cette maquette doit vivre et on va avoir des niveaux d'information qui vont évoluer à chaque phase. Et il est important aussi de vérifier la véracité de l'information qui est implémentée, déjà par rapport à sa structuration, mais aussi à la qualité de l'information, être certain qu'effectivement l'information produite est juste, parce que les usages envisagés ne peuvent être mis en œuvre que si l'information est conforme. Et la finalité de tout ça, aujourd'hui, de plus en plus, il est demandé effectivement d'avoir des maquettes telles que réalisées, as-built. Et là également, il est nécessaire de faire des relevés potentiellement en phase d'exécution pour s'assurer que la maquette qui est fournie en fin de projet soit bien celle qui a été réalisée opérationnellement. C'est primordial parce que ça permet aussi de s'assurer que les informations qui vont être implémentées dans les outils de gestion patrimoniale ou les outils de gestion de GMAO intègrent bien les bonnes informations, notamment au niveau des surfaces, et également les bonnes informations au niveau des équipements techniques pour pouvoir effectivement faire des simulations ou pouvoir faire des requêtes pour des interventions. Comme on l'a dit rapidement, depuis en fait le début du projet, donc sur la collecte de la donnée graphique alphanumérique d'un bâtiment existant jusqu'à l'exploitation maintenance, toutes les informations doivent être bien définies en termes de niveau de détail graphique et de niveau de détail d'information et toujours maîtrisées jusqu'à la fin du cycle de vie des ouvrages. Voilà. Je vous remercie. Merci messieurs pour cette présentation. Merci à tous de l'avoir suivi. Les Assises nationales du logement 100% numérique, ça continue. Donc rendez-vous sur notre page programme pour retrouver l'ensemble des conférences à suivre en live ou en replay. Très bonnes assises à tous.